Bienvenue dans Foncier pour tous, conseils, sécurisation et investissement. Votre émission hebdomadaire pour mieux comprendre, mieux investir et surtout sécuriser vos opérations foncières en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlerons des différentes erreurs que plusieurs personnes commettent dans leur projet d'acquisition de terrain ou de parcelles de terre en Côte d'Ivoire. Nous parlerons également de comment est-ce que toi, tu feras l'inverse. Quelles sont les actions que tu vas amener pour ne pas te retrouver dans ces mêmes situations. Je vais vous donner 10 bonnes raisons de pouvoir prendre toutes vos précautions lorsque vous partez à la conquête d'une parcelle de terre, lorsque vous allez acquérir une parcelle de terre, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine. Commençons tout d'abord par le domaine rural. Voici ce qui peut mal tourner lorsque tu décides d'acheter une parcelle de terre en zone rurale. Je vais te donner 10 bonnes raisons de ne pas négliger ton processus d'acquisition. La première raison pour laquelle tu dois bien négocier ton processus d'acquisition, c'est la contestation après la vente. Lorsque tu finis d'acheter la parcelle, ou bien lorsque tu finis de conclure l'affaire, un oncle ou un cousin sort de nulle part pour dire qu'il n'était pas d'accord et que lui, il a manifesté son désaccord, mais on ne l'a pas écouté. La vente devient caduque et puis après, tu rentres dans un imbroglio où tu as du mal même à te faire rembourser ton argent. Ça, c'est la première raison, la contestation de la vente par un membre de la famille qui n'est pas d'accord. La deuxième raison est que la parcelle peut être une parcelle communautaire ou ça peut être une parcelle qui est située sur un site sacré dans une forêt sacrée. Si tu n'as pas pris les précautions qu'il faut, tu vas te retrouver en train d'acheter une zone que tu ne pourras jamais exploiter. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle vous devez ne pas négliger votre processus d'acquisition. Vous devez bien soigner vos actions que vous allez mener. Donc, je reviens. La première chose, c'est la contestation de la vente. La deuxième chose, c'est l'achat d'une parcelle communautaire. La troisième raison, c'est les ventes multiples. Il est beaucoup plus facile pour les personnes véreuses de vendre à plusieurs personnes, à différentes personnes, lorsqu'il s'agit des terres brutes. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention à comment est-ce que vous procédez pour acheter votre terrain parce que vous n'êtes pas loin de vous rendre compte qu'on vous a vendu à vous la parcelle et on a vendu encore la parcelle à une autre personne ou à deux autres personnes. Et puis après, ça devient compliqué. La quatrième raison est que très souvent, en zone rurale, on a affaire à des parcelles qui n'ont aucune borne, qui n'ont aucun repère, où on a du mal à voir les délimitations. On te dit ça commence à partir de ces tables-là et ça finit jusqu'à où il y a le palmier. Ou bien ça commence à partir de cette termitière et puis ça va jusqu'à en bordure de ce cours d'eau. Donc, il est très nécessaire de faire attention lorsqu'on se lance dans une acquisition en zone rurale. La cinquième raison pour laquelle vous devez faire très attention, c'est que la parcelle peut être sujette à litige depuis des années. Vous venez, vous vous mettez à discuter avec quelques membres de la famille et puis tout de suite, vous passez à l'achat. Vous ne cherchez même pas à savoir est-ce qu'il n'y a pas de litige sur la parcelle. Vous ne cherchez même pas à prendre vos précautions. Dans les villages, nous avons des parcelles qui sont sujettes à des litiges depuis plus de 10 ans, depuis plus de 15 ans. C'est pour cela que vous devez faire attention lorsque vous vous lancez dans l'acquisition d'une parcelle en zone rurale. Il faut faire très attention. Il faut vous assurer qu'il n'y a pas un vieux litige qui est dormant là, sur cette parcelle-là. La sixième raison pour laquelle tu dois faire attention, c'est que tu peux te mettre à exploiter ta parcelle et quelqu'un sort de nulle part, il dit que c'est son champ. Il n'est pas le propriétaire, mais la parcelle lui a été confiée, ou bien la parcelle lui a été donnée, ou bien la parcelle lui a été cédée pendant une certaine période. Et lui, toute cette zone-là est considérée comme son champ. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire attention parce que la plupart du temps, sur les parcelles rurales, on a ce qu'on appelle les partenaires, avec qui ces villageois ont des contrats de partenariat. Et ces parcelles-là sont mises en exploitation sous bail amphithéotique, souvent pour 5 ans, souvent pour 10 ans, souvent pour 15 ans, souvent pour 20 ans, souvent même pour plus que ça. Et après, les gens regrettant le fait d'avoir mis la parcelle en bail amphithéotique veulent la vendre à d'autres personnes de sorte à pouvoir gagner 2 fois. Donc, il faut faire attention à ces genres d'actions-là. La septième raison pour laquelle tu dois te méfier des acquisitions en zone rurale, c'est que la parcelle peut être en indivision familiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parcelle n'appartient pas à une seule famille. La parcelle peut appartenir à plusieurs familles ou bien la parcelle ne peut être morcelée. Donc, il est important de comprendre toutes ces choses. Il est important de savoir ces choses-là de sorte à ne pas
acheter la parcelle avec un groupe de familles et puis se rendre compte que la parcelle qu'on vient d'acheter qui fait peut-être 10 hectares est issue d'une autre parcelle qui fait peut-être 200 ou bien 300 ou bien 400 hectares. Et il y a une famille qui, elle, s'est cachée pour vendre sa part. Donc, il faut faire très attention. Il faut s'assurer que nous sommes en train d'acheter quelque chose qui peut être vendu. La 8e raison, c'est que ta parcelle peut être traversée par une voie qui est prévue pour une route. Donc, il est nécessaire que tu fasses tes enquêtes afin de ne pas tomber ou de ne pas être impacté par ce projet de voirie. Rapidement, la 9e raison, c'est de ne pas se faire écraser par un voisin qui est puissant. Tu peux avoir un voisin qui est très puissant ou bien tu peux avoir un voisin qui a beaucoup de moyens. Parce que tu n'as pas suivi correctement ton processus d'acquisition, tu te retrouves écrasé par quelqu'un qui vient prendre les 1 tiers, les 2 tiers ou peut-être même entièrement ta parcelle en estimant qu'il y a problème sur les limites. Et enfin, la 10e raison pour laquelle tu ne dois pas négliger ton processus d'acquisition dans la zone rurale, c'est que tu peux tomber sur une parcelle qui est impactée par un projet d'envergure, qui est impactée par un projet national, ou bien qui est impacté par une réserve, ou bien qui est impacté par une forêt classée. Tu te rends compte après, lorsque tu veux pousser plus loin tes démarches, tu te rends compte qu'on t'a vendu une forêt classée, ou bien tu te rends compte qu'on t'a vendu une partie d'une réserve, ou bien tu te rends compte que la partie qu'on t'a vendue là est dédiée à une zone industrielle, ou bien est dédiée à un projet régional. Donc voici pour vous 10 raisons pour lesquelles vous ne devez pas négliger votre processus d'acquisition dans la zone rurale. Ne pas prendre en compte ces 10 raisons que je viens de donner vont te faire perdre ton temps, vont te faire perdre ton énergie et vont te faire perdre très certainement ton argent. Maintenant, voici ce qu'il faut faire pour dormir tranquille. Voici ce qu'il faut faire pour être à l'aise. Voici les actions que tu dois mener afin de ne pas te retrouver dans les situations que nous avons citées plus haut. Premièrement, tu dois absolument identifier tous les membres de la famille et t'assurer que ces membres de la famille-là ont donné leur accord pour la vente. Et cela va se faire par le biais d'un procès verbal de famille pour vente. Ensuite, il faut exiger un acte de cession. Un acte de cession que tu vas récupérer en présence de témoins. Tu dois avoir des témoins. Lorsque tu vas récupérer cet acte de cession-là, il doit être signé par le comité de gestion foncière, mais aussi signé par la chefferie du village. Et tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas aller jusqu'à légaliser au niveau de la mairie cet acte de cession-là. Par ailleurs, tu dois avoir un plan topographique clair avec précision des différents voisins. Cela doit se faire par un géomètre expert. Et pour la délimitation de cette parcelle-là, il est impérieux de te faire assister par un commissaire de justice qui va inviter les différents voisins de sorte à ce qu'ils puissent produire un procès verbal de délimitation. Ça va éviter que demain, quelqu'un vienne dire que tu as empiété sur ses limites. Tu vas ensuite passer par la demande de certificat foncier au niveau de l'AFOR, qui est l'agence foncière rurale, qui se charge de la sécurisation et de tout ce qui est transaction dans le domaine rural. Tu vas te rapprocher de l'AFOR de sorte à ce que cette institution-là puisse faire ce qu'on appelle le certificat foncier pour te permettre de poursuivre ta procédure jusqu'à ton titre foncier rural. Pour ce faire, il va falloir que tu participes à une enquête publique qu'on appelle l'enquête Commodo Incommodo, qui dure 30 jours. C'est important que cette enquête-là soit faite. Lorsque demain, il y aura cas de litige, tu auras la possibilité de présenter cette enquête Commodo Incommodo là qui prouve qu'il n'y a pas eu de contestation au moment de l'acquisition. Donc, une fois que cette enquête Commodo Incommodo est faite, une fois que ton certificat foncier est lancé, tu vas maintenant introduire ta demande de titre foncier. Mais tu ne vas pas t'arrêter là. Si tu as la possibilité d'encadrer ta parcelle par une clôture, il faut le faire. Si tu as la possibilité d'encadrer ta parcelle par un barbelé, il faut le faire. Si tu as la possibilité de faire encadrer ta parcelle par des grilles, il faut le faire. Ensuite, pour terminer, il faut réussir à t'intégrer dans la communauté. Il faudrait que dans la communauté, on sache que cette parcelle-là t'appartienne. C'est pourquoi tu dois pouvoir à chaque fois te présenter ta parcelle de terre aux différentes communautés qui sont dans le village, de sorte qu'on sache que cette parcelle-là appartient à tel ou tel individu. Voici quelques actions que tu peux mener afin de pouvoir protéger ton acquisition lorsqu'il s'agit de le faire dans le domaine rural. Nous allons maintenant parler des situations auxquelles tu peux être confronté lorsque tu veux acheter en zone urbaine. Tu as repéré un terrain à Niaman, Yopougon, à Bassam,
à Bingerville, à Cocody, à Port-Bouët, à Treichville, et ce terrain te plaît, tu veux l'acheter. Voici les situations auxquelles tu peux être confronté. Et pour éviter de te retrouver dans ces situations, on va également te donner les différentes étapes que tu dois suivre, ou les procédures que tu dois suivre, ou encore les actions que tu peux mener de sorte à pouvoir garantir ton investissement. Premier risque auquel tu peux être confronté, c'est que ton vendeur a un faux ACD ou un faux plan. Tu peux te retrouver en face de quelqu'un qui a tous les documents ou qui a, entre guillemets, tous les documents de sa parcelle. La parcelle te plaît, tu veux acheter la parcelle, on te présente les documents, tu vois que la personne a un ACD ou la personne a un plan qui est signé par un géomètre expert. Ça, c'est le premier risque que tu peux rencontrer lorsque tu veux acheter une parcelle en zone urbaine. Le deuxième risque est que la parcelle ait déjà été vendue 2 fois et toi, tu es le troisième acheteur. Donc, là encore, il y a des actions que tu dois mener de sorte à ce que tu puisses les déceler ou de sorte à ce que tu ne tombes pas dans ce piège. Le troisième risque est qu'on peut te présenter un ACD qui n'est pas celui de la parcelle. L'ACD peut être authentique, mais l'ACD n'est pas certainement celui de la parcelle pour laquelle tu manifestes un intérêt. On te montre un ACD, tu vas au ministère faire tes vérifications, tu te rends compte que l'ACD est authentique. Alors que cet ACD-là n'est pas celui de la parcelle qui t'intéresse. Une quatrième situation, le vendeur peut te cacher qu'il y a une expropriation en cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en face du vrai propriétaire. Tu es en face d'un terrain qui a tous ses papiers au complet. Mais tu ignores que par derrière, il y a une procédure en cours qui est en train d'être menée de sorte à retirer la propriété de cette parcelle-là à ton vendeur ou à celui qui te présente l'offre. La cinquième situation à laquelle tu peux être confronté, c'est que tu peux te retrouver en face d'un terrain sur lequel un projet étatique est prévu. Tu peux tomber en face de quelqu'un qui va te vendre un terrain, sachant très bien que sur cette parcelle-là, et même dans toute la zone, il y a un projet qui est prévu. Eux ont déjà reçu les dédommagements, toi tu ne sais pas, et puis tu viens, tu achètes sur ces parcelles-là. La sixième situation face à laquelle tu peux te retrouver, c'est un plan qui a été manipulé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on te présente un terrain qui est approuvé, on te montre tous les documents, on te montre l'approbation. Tu ne prends pas soin de vérifier sur l'approbation, si le numéro de lot ILO que tu as est bel et bien représenté sur l'approbation. Et tu passes à l'achat, tu passes à l'action. Pour toi, tu penses que tu as un terrain qui est approuvé à partir duquel tu pourras lancer ou introduire une demande d'ACD. Mais en réalité, le terrain sur le plan approuvé n'existe pas. C'est un terrain qui a été fabriqué à partir d'un plan manipulé. Les repères ne peuvent pas être retrouvés. Donc là, c'est un gros risque. Il faut faire attention à ce genre de situation. Tu peux encore te retrouver face à un terrain qui est en hypothèque, qui est mis en hypothèque. Tu peux te retrouver face à un terrain qui a été déjà mis en gage et tu ne pourras pas lancer de procédure d'ACD sur cette parcelle-là. Parce que bien que tu auras fait toutes tes vérifications et tu vas constater que ta parcelle est bel et bien approuvée, quand tu vas vouloir faire la procédure d'ACD, tu vas te rendre compte que la procédure ne peut pas aboutir parce qu'il y a une hypothèque sur la parcelle. Si tu as acheté la parcelle avec déjà un ACD et que tu veux faire la mutation pour avoir le certificat de mutation de propriété foncière, tu ne pourras pas non plus avancer parce que tu vas te rendre compte que la parcelle est sous hypothèque. Donc, tu ne pourras pas faire de mutation. Tu ne pourras pas mettre la parcelle en ton nom. Tu ne pourras pas faire de mise à jour administrative. Donc, du coup, tu seras bloqué avec une parcelle qui est sous hypothèque. Pire encore, la parcelle peut être saisie par la banque, la parcelle peut être saisie par l'hypothèque. Donc, il faut faire attention à cette septième situation. Tu peux te retrouver dans une autre situation où tu es en train d'acheter un terrain qui est occupé par plusieurs personnes. Ça peut être des baraques, ça peut être un marché, ça peut être toute autre chose. Et là, tu as du mal à faire le déguerpissement. Tu as du mal à récupérer ton terrain parce que pour déguerpir toutes ces personnes ou bien pour déguerpir ce marché ou ces cabanes qui sont sur ta parcelle, il va te falloir dépenser beaucoup de sous. Il va te falloir une autre procédure qui ne dit pas son nom. Donc, tu peux te retrouver face à une autre situation pour laquelle tu auras beaucoup de mal. Donc, ça, c'est une autre situation que vous devez prendre en compte. Avant d'acheter un terrain qui est occupé, il faut t'assurer que tu as maîtrisé tous les contours, c'est-à-dire que tu as bien pris le pouls de la situation. Tu sais ce qui va te coûter de déguerpir. Tu connais les procédures dans lesquelles tu vas devoir entrer une fois que tu as fini d'acquérir le terrain.
Donc, il ne faudrait pas que tu sois surpris, il ne faudrait pas que tu sois étonné de te rendre compte que tu dois dépenser tel montant ou tel montant ou tel montant pour pouvoir mener des actions afin de récupérer ton terrain, afin de pouvoir réaliser le projet que tu as en tête. La 9e situation à laquelle tu pourrais faire face, c'est te retrouver face à un vendeur qui n'a aucune légalité. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que légalement, ce n'est pas celui auprès de qui tu dois faire ton versement. Ou bien ce n'est pas celui auprès de qui tu dois faire ton achat, tu dois opérer ton achat. Et généralement, on retrouve ce genre de situation pour des terrains qui sont issus de legs, pour des terrains qui sont issus d'héritage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un papa a plusieurs enfants, il a un seul terrain. Quand il décède, celui qui n'est pas légalement autorisé à vendre le terrain s'amuse à le faire. Il va donc falloir t'assurer que celui que tu as en face de toi est celui qui doit légalement te vendre la parcelle. Ça veut dire quoi? Soit il a une procuration de tous ses frais pour pouvoir vendre la parcelle, ou soit il est celui qui a hérité de ce bien-là. Donc voici la 9e situation pour laquelle tu devrais vraiment prendre des précautions. Et la dernière situation que je voudrais te présenter, c'est des litiges de positionnement, toujours avec les bornes. Tu peux te retrouver face à un voisin qui estime que tu as débordé sur ses limites. Tu peux te retrouver face à un voisin qui, lui, a plutôt empiété sur tes limites. Donc, il va falloir que pendant l'achat, tu t'assures que les limites que ton terrain a sont les mêmes limites que le voisin du terrain reconnaît, de sorte à ce que demain, tu ne sois pas embarqué dans une guerre de limites avec ton voisin ou avec tes différents voisins. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire lorsque tu veux acheter une parcelle de terre? Lorsque tu veux acheter une parcelle de terre, il est important de passer par ces différentes étapes. Aujourd'hui, on a 2 types de procédures. La première procédure concerne les anciens lotissements, les anciens terrains, c'est-à-dire les parcelles qui sont approuvées avant l'arrivée de l'ADU. Pour ces parcelles-là, désormais, avant d'acheter un terrain, vous allez devoir faire ce qu'on appelle une demande de position foncière. Vous devez faire une demande de position foncière qui coûte 10 000 francs au niveau de la construction de votre région ou de votre zone. Vous devez faire cette demande de position foncière. Ça va vous donner toutes les informations qu'il y a sur la parcelle avant de procéder à son achat. Vous devez vérifier que le lotissement est officiellement approuvé. Et pour le faire, vous allez prendre le numéro d'approbation, vous allez vous rendre auprès du ministère de la Construction, faire vos vérifications. Et puis, il faut vous assurer aussi que le lot que vous voulez acheter figure bel et bien dans l'approbation en question. Pour ne pas que vous soyez en train d'acheter un terrain qui est issu d'un plan qui a été manipulé. On peut vous présenter un lot sur le terrain, mais qui ne correspond pas au schéma qui est sur l'extrait topo. Donc, il est important de pouvoir bien localiser votre parcelle avec l'aide d'un géomètre expert. Vous avez également la possibilité de vérifier la propriété de votre parcelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire être sûr que celui qui vous vend a réellement son nom dans les différents documents, dans les différents guides et aussi au niveau du ministère. Vous pouvez passer par la demande d'un état domanial. Vous pouvez passer aussi par la demande d'un PV de compulsoire d'huissier. C'est-à-dire demander les documents du compulsoire ou alors, si ça n'a pas été fait, demander à ce qu'un nouveau compulsoire soit fait afin de vous assurer que celui qui vous vend est celui qui est bel et bien inscrit dans le guide du village. Maintenant, quand vous franchissez cette étape, il faut que vous-même, vous puissiez inscrire votre nom dans le guide du village et procéder à l'élaboration de votre compulsoire. Ce compulsoire-là va vous servir pour lancer votre demande d'ACD. Pour les terrains avec ACD, je vous conseille de voir un notaire. Je vous conseille de passer par un notaire afin de pouvoir effectuer votre achat. Et puis, il faudrait qu'il y ait une traçabilité dans les différentes transactions commerciales. Alors, pour récapituler, nous avons 2 situations que nous avons décrites. On a une situation où tu achètes sur un lotissement approuvé. On a une situation où tu achètes avec une parcelle avec ACD. Si tu achètes sur un lotissement approuvé, anciennement approuvé, il va te falloir introduire ta demande d'ACD. Et pour introduire ta demande d'ACD, tu vas faire une demande de position foncière. Tu vas associer à ta demande de position foncière un PV de compulsoire. Tu vas également associer à ce PV de compulsoire-là ta pièce d'identité. Tu vas également associer l'extrait topo de ton terrain, l'attestation villageoise. Et puis, tu vas lancer ta demande d'ACD. Pour celui qui veut acheter sur une parcelle qui a déjà l'ACD ou pour celui qui achète sur une parcelle qui a déjà l'ACD, comme je l'ai dit tantôt, il va falloir demander au notaire
d'introduire la demande de certificat de mutation de propriété foncière. Et cela va se faire à partir de l'acte de cession notarié plus l'extrait topo que va te délivrer ton vendeur. Donc, voici un peu les actions que tu peux mener pour sécuriser ta transaction lorsque tu achètes sur un terrain approuvé ou lorsque tu achètes sur un terrain qui a déjà un ACD. Alors, pour conclure, je voudrais te dire ceci. Que tu achètes en zone rurale ou que tu achètes en zone urbaine, un terrain mal acheté, c'est un problème que tu n'as pas encore découvert. La vraie sécurité, c'est la procédure. Et le bon achat, c'est celui qu'on ne regrette pas. Je te conseille de bien suivre la procédure d'achat de ton terrain, que tu sois en zone rurale ou que tu sois en zone urbaine. Ou alors de te rapprocher d'un professionnel en qui tu auras pleinement confiance, qui va bien suivre tes dossiers, qui va bien traiter ta procédure et qui va te garantir ton investissement. Cela est très important. Nous avons la possibilité de vous accompagner pour ceux qui veulent acheter les terrains, pour ceux qui veulent investir dans des projets fonciers, pour ceux qui veulent sécuriser leur parcelle de terre. Vous avez la possibilité de vous rapprocher de Adsam Group, de sorte qu'on puisse vous accompagner pour des terrains approuvés, pour des terrains avec ACD, pour des projets d'aménagement. Vous avez la possibilité de vous rapprocher des professionnels que nous sommes. Et pour finir, nous allons vous laisser un lien en commentaire pour poser vos questions et nous allons vous contacter afin de vous donner les réponses idoines à votre situation. Merci beaucoup. On se retrouve le lundi à partir de 17h00 pour notre deuxième live. Le premier live, c'était le lundi passé. Le deuxième live aura lieu ce lundi à partir de 17h. Ça sera sur Facebook et également sur TikTok. Et le jeudi prochain, nous aurons le troisième épisode de notre émission Foncier pour tous. Conseils, sécurisation et investissement. Merci beaucoup et à très bientôt.